On a Sasuke qui finalement ne pleurait pas. Bon, j'aurais aimé qu'il pleure un peu. Non, je déconne. Et je pense que le mec, il a déjà assez pleuré toute sa vie comme Naruto. Euh, En gros, le mec il arrive à faire un Susanoo avec le Somodi, je le sentais venir celui-là, d'ailleurs je me demande pourquoi est-ce qu'il fait pas comme Madara, il a pas eu l'idée de je sais pas, utiliser le Susanoo avec la marque maudite sur Naruto Kyuubi, ce qui ferait un combo de la mort, enfin je sais pas, c'est peut-être possible qu'on se dirige vers ce combo-là un peu plus tard. Dans tous les cas, Sasuke donc qui a réussi à utiliser de nouveau le Somodi sur son Susanoo, qui est assez original mais esthétiquement parlant c'est hyper moche. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il lui donne cette forme. Est-ce qu'il n'y a pas une autre forme supérieure? Enfin, je sais pas. On a vu l'autre fois qu'il avait une sorte de Susanoo qui avait, qui avait une épée, tout ça. Enfin, qui avait une forme un peu plus évoluée où le Susanoo il avait encore une armure au-dessus de lui comme ça, qu'il avait utilisé par exemple pour tuer un Zetsu blanc, je sais pas. Bon, peut-être parce que c'est des soucis au niveau du dessin, peut-être que c'est esthétiquement parlant, il préférait une sorte d'humanoïde avec des jambes et tout. Allez, ça va. Dans tous les cas, pourquoi est-ce qu'il balance pas alors le Amaterasu tant qu'il est là, ou alors c'est juste les attaques du Susanoo, les attaques physiques et pas le ninjutsu qu'utilise Sasuke qui est transformé qui est changé en senjutsu. Voilà. Bon, en tout cas, donc le moment où donc Jubito va se faire niquer approche à plus grand pas. Donc là, c'est juste un chapitre qui est censé raviver un peu le courage et l'espoir de l'Alliance alors qu'il était au plus bas dans les précédents chapitres. Donc encore une fois, c'est un chapitre de transition. Voilà, alors que il y a 2-3 chapitres, c'était des chapitres d'action. Mais là, c'est encore une fois un peu de transition, de préparation au final de ce chapitre. D'ailleurs, dans le flashback, donc on voit tous les Kage de l'époque, les premiers, je pense, vu qu'il y avait Shodaime, je pense que tous les premiers Kage de chaque village. Un d'entre eux ressemblait d'ailleurs beaucoup à Orochimaru. Je me suis même demandé si c'était pas un membre de Zanami. Finalement, je me suis dit que non, c'est certainement le design qui ressemble un peu. Enfin, au final, le mec, il a juste les cheveux noirs et un peu longs, quoi. Et pas d'expression forcée. Donc, je dis, ça n'a aucun rapport. Même Hashirama pourrait ressembler à Orochimaru s'il n'avait pas son boiton frontal et des trucs comme ça. Dans tous les cas, voilà. Donc, les Kage, donc, qui à ce moment-là se partagent un peu les bijoux, enfin, que Hashirama va leur filer pour qu'il y ait un équilibre. Le village de Suna, donc, qui veut à la place de l'argent. Pas de l'argent. Surtout ouais, plus du fric qu'autre chose et des terres surtout parce qu'ils ont déjà un bijou. Bon, à part ça, ce flashback n'est pas si important que ça. Je pense que c'était juste pour nous montrer un peu les prémices et la construction des villages. Un flashback d'ailleurs qui est visionné par tous les membres de l'Alliance. Je pense que c'est fait exprès pour pouvoir, je ne sais pas, allier les autres pour leur rappeler qu'à la base ces villages ont été créés dans un seul but, c'est une coopération, un équilibre entre eux, quoi. Et justement, je pense que c'est fait exprès pour que les ninjas entre eux puissent être alors plus liés, pour qu'il y ait une entente mutuelle. Je pense que le rêve de Jiraiya commence donc à prendre forme plus en plus à mesure donc que cet arc continue. Les autres Kage actuels d'ailleurs qui sont justement arrivés maintenant, donc est-ce qu'ils vont changer la donne? Je ne vois pas ce qu'ils peuvent changer d'autre à part augmenter la vitesse de chacun d'entre eux, enfin non peut-être pas. Augmenter la puissance du Susanoo, lui filer une armure Raiton, soigner les gens, je ne sais pas, Mizukage, peut-être une attaque combinée finale de tous les ninjas, allez savoir. Voilà, possible que tout le monde donne son chakra Naruto qui fait un Rasengan Genki Dama, je ne sais pas du tout. Bon, donc à part ça, pas tellement de choses à dire. À part une autre fois, une similitude qui est fait, une sorte de parallèle avec Madara, Hashirama et Naruto et Sasuke, donc c'est celui qui a un potentiel plus élevé que celui de Madara, on est d'accord, à son âge, je pense pas que Madara avait déjà le Mangekyou Sharingan et même le Eternal, le Mangekyou Sharingan éternel, et il va certainement obtenir le Rinnegan dans pas longtemps. Mais les types trop puissants en général tournent assez mal, sauf si c'est le héros. Donc sauf si c'est le héros. Et je trouve ça un peu dommage, il est possible que Sasuke commençait, va combattre encore une fois Naruto, et peut-être mourir à ce moment-là, comme ça la lignée des Uchiwa va totalement disparaître, ce qui serait peut-être pas trop mal, parce qu'on voit que les méchants de l'histoire, ça a été que les Uchiwa. Enfin, je sais qu'il y a une part de responsabilité dans les autres gentils, genre les Senju et tout ça, mais voilà, principalement ceux qui ont mis les faux aux poudres, c'est un peu les Uchiwa. Bon, ça va un peu le Senju avec Tobirama, c'est vrai qu'il a bien déconné ce connard, en asphyxiant un peu le lieu de vie des Uchiwa et en créant les Tensei aussi. Bon, par ça, donc pas tellement de grand chose à dire sur ce chapitre. Je n'attends beaucoup plus du prochain. J'espère vraiment une nouvelle technique bien originale pour vaincre Jubito, peut-être le sceller quelque part. Est-ce que le Madara va être vaincu? Je ne pense pas, vu qu'apparemment il y a juste Hashirama qui combat et les deux sont immortels, ils peuvent se combattre jusqu'à la fin des temps et il se passera rien du tout. Voilà, donc ils vont arrêter certainement l'arbre, peut-être que Jubito va finalement vraiment se faire doubler par Madara, peut-être que Jubito va nous dire que finalement, quand il voit que le monde entier est bien uni, quand il verra un dernier acte de, je sais pas, d'union entre tous les ninjas entre eux, il va se dire, ouais, finalement c'était, je voulais pas détruire le monde, en fait, le but de la guerre, c'était vraiment allier les ninjas à fond entre eux, le seul qui pouvait le faire, c'était moi, parce qu'au final, on sait que c'est une sorte de nouveau Rikudu Senin, là, et le Rikudu Senin est censé sauver le monde, l'unifier, tout ça, ou le détruire, et donc là, il l'a détruit pour mieux l'unifier après, donc voilà, j'espère que ce sera pas un nouveau coup fourré, j'espère qu'on va pas d'ailleurs nous ressusciter tous les autres en nous faisant un coup à la Nagato qui se sacrifie pour ramener à la vie tous les ninjas de Konoha qu'il a buté, sauf Jiraiya évidemment. Voilà, j'espère qu'on aura un truc bien original, un dénouement sur cet arc-ci qui a été très long, mais qui est certainement le dernier avant le combat final.
Un dénouement qui satisfera les gens, et je pense qu'en connaissant Kishimoto, il va totalement foirer son coup. Bon, sur ce, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre, évidemment, qui, comme je l'ai dit, sera, j'espère, un peu plus gourmand, enfin, un peu plus sympa niveau fight et contenu, parce que il y a très longtemps qu'on n'a pas eu des 1vs1, et le dernier 1vs1 qu'on aura, ce sera certainement Naruto contre Sasuke. Sur ce, ciao ciao les gens, bonne journée, bye bye. Zoup.